visit. Merci à mon élève Monsieur Sauvé pour cette magnifique introduction de vidéo. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les solides. Donc, on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est un solide. Un solide, c'est une portion de l'espace qui est limitée par une surface fermée. Donc, pour que ce soit un solide, il faut que ce soit une surface fermée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une face? Ben, une face, vous l'avez sûrement déjà vu plus tôt au primaire, c'est une surface plane ou courbe. Donc, on peut dire la face de la sphère ici, la face du cône. Une arête, c'est une des lignes qui délimite deux faces d'un solide. Et ensuite, un sommet, c'est un point pointu qui relie des arêtes. Donc ça, vous avez déjà vu ça normalement au primaire. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un prisme? Donc, un prisme, c'est un solide et qui a une particularité importante, c'est qu'il a deux faces qui sont isométriques et les deux faces sont parallèles. Et entre les deux faces, il y a les faces latérales et les faces latérales, c'est des rectangles. Donc par exemple, ici on voit, il y a un carré en bas, un carré en haut, c'est les deux bases. Et il y a des faces latérales ici. Ici, il y a un trapèze, un autre trapèze. Les deux sont parallèles et isométriques. Il y a des rectangles autour. Deux triangles. C'est le même principe pour tous les prismes. En secondaire 2, on ne se casse pas la tête. Nous, ce qu'on va voir, c'est des prismes droits. Donc, c'est des prismes dont les faces latérales sont tous des rectangles. C'est possible d'imaginer un prisme tout croche en 3 dimensions, mais on ne verra pas ça en secondaire 2. Un prisme régulier, c'est encore plus facile. C'est un prisme dans lequel les bases, c'est des faces régulières. Donc ici, on voit, c'est un carré avec tous les côtés qui sont égaux. Ici, c'est un heptagone avec tous les côtés qui sont égaux. Donc, un prisme régulier, c'est simplement que les bases sont des polygones réguliers. Et qu'est-ce qui est super important avec un prisme? C'est que si on a les deux bases, entre les deux bases, on va considérer que c'est la hauteur du prisme. Et donc, même si je prends le prisme et que je le couche sur le côté, j'ai la base ici qui est un pentagone, la base ici qui est un pentagone, et entre les deux, c'est la hauteur. Donc, c'est très important de se rappeler que la base, ou plutôt les bases dans un prisme, c'est toujours les deux faces qui sont isométriques et parallèles. Et entre les deux, c'est la hauteur. Donc, maintenant, comment on calcule ça, un prisme? Donc, l'aire de la base, vous allez voir que la formule pour calculer l'aire d'une base de prisme, c'est vraiment difficile. La formule, c'est ça dépend. Pourquoi ça dépend? C'est super simple. Selon la forme de la base, si c'est un carré, on fait l'aire de carré. Si c'est un trapèze, on fait l'aire de trapèze. Si c'est un rectangle, on fait l'aire d'un rectangle. Tout simplement. L'aire latérale, c'est là que ça devient intéressant. Donc, je vais faire un exemple ici avec vous dans mon logiciel 3D. On va faire un rectangle qui mesure, je ne sais pas moi, 10 cm par 15 cm. Imaginez, j'ai mon rectangle comme ça, 10 cm par 15 cm, et je décide de faire un prisme qui mesure 12 cm. Donc ici, j'ai mon prisme. Attends, je peux même faire... Donc ce côté-là ici, ça mesurait 15 cm. Ce côté-là mesurait 10. Et verticalement, ça mesure 12. Donc j'ai mon prisme en 3 dimensions. Si je fais un petit print screen... Attendez. Ça. Et que je choisis juste le prisme. Ça, c'est mon prisme que je viens de tracer en 3 dimensions.
Donc, je rappelle les mesures que j'ai dit tantôt. On sait que ça mesure 10 cm. Ici, c'était 15 cm. Et ici, la hauteur, c'était 12 cm. Donc, j'ai déterminé les mesures de mon prisme. Maintenant, comment on calcule l'aire latérale? L'aire latérale, ça serait toutes les faces latérales de mon prisme. Parce que si je dis que ça, c'est une base, et que la face en dessous, c'est une base, l'aire latérale, c'est toutes les faces qui sont autour. Donc, on peut aller voir dans le logiciel en 3D. Si je détermine que ici au-dessus, sélection, j'ai une face. Si je décide que ça, c'est une base, et que en dessous, c'est une base, l'aire latérale, qu'est-ce que c'est? C'est tous les côtés comme ça. Excusez, j'ai raté mon clic. Donc ici, ça c'est l'aire latérale, c'est toutes les faces latérales autour, et au-dessus on a la base et l'autre base. Donc si c'est tout ça qui est l'aire latérale, on a un rectangle, un rectangle, un rectangle, un rectangle. Si on regarde, si je le dessine ici, c'est comme si j'avais le rectangle ici. Oh, c'est une bonne idée de faire des rectangles. C'est comme si j'avais le rectangle ici qui mesure 15, 12. Après, j'ai un autre rectangle qui mesure 10 et 12. J'ai un autre rectangle qui mesure 15 et 12. Et j'ai un autre rectangle qui mesure 10 et 12. Je vais mettre les mesures pour que vous trouviez ça plus clair. Ça mesure 12 cm de haut. Et ma première face ici, c'était 15 par 12. Donc ici, j'ai 15, 12. Ici, cette face-là, c'était 10 et 12. Donc 10, 12, 15, 12, 10, 12. Donc c'est comme si j'avais plusieurs petits rectangles qui font toutes mes faces latérales. Maintenant, je peux toutes les calculer en un seul coup. Parce que 15, donc si je fais une ligne ici comme ça, 15 plus 10 plus 15 plus 10, au final, tout ça, ça mesure 15, 10, 25, 15, 10, 25, donc 50. Et le 50, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est le périmètre du prisme. On a fait le tour de notre prisme. Et donc, c'est le périmètre de notre prisme qui, ensemble, donne tous les rectangles qui font l'aire latérale. Donc, l'aire latérale... oui, il y a une question, oui? J'entends une question, oui, c'est quoi? Ok, donc pour le volume d'un cône, on va voir ça dans un prochain vidéo. Je vais commencer par finir les prismes et les solides. Donc le cône, ça va être un peu plus tard. Donc là, j'étais ici. Donc ça, c'est le périmètre. Et la hauteur du prisme, on avait dit que c'était 12. Donc si je fais la formule de l'aire latérale, on peut dire que l'aire latérale d'un prisme, c'est le périmètre de la base. Donc ça va nous donner tout le périmètre d'un seul coup, multiplié par la hauteur du prisme. Et ça va nous donner toutes les faces latérales d'un seul coup. Après, il va nous rester à ajouter quoi pour l'aire totale? On n'a pas encore calculé les bases. Donc l'aire totale, ça va être 2 fois l'aire de la base, plus l'aire latérale qu'on a déjà calculée. Donc moi, dans un exemple, je conseille de toujours faire l'aire latérale en premier et après ajouter les bases. Donc si on fait l'exemple complet, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois hauteur. Le périmètre, c'était 50 et la hauteur, 12. 50 fois 12, ça nous donne 600 cm². L'aire de la base, dans notre cas, c'est un rectangle. Un rectangle, c'est base fois hauteur, qui nous donne la base du rectangle ici, c'est 15 fois 10, ce qui donne 150 cm². Et donc l'aire totale,
On sait que on a 2 fois la base à calculer, donc 2 fois 150 plus l'aire latérale qui était 600, et ça nous donne 900 cm² pour l'aire de notre forme. On peut même aller vérifier dans ce merveilleux logiciel. Si je sélectionne ça et que je regarde les propriétés, on voit que l'aire c'était en... Ah, c'est parce que tout est en millimètres. Je vais mettre des documents en centimètres. Regardez, si on clique ça, propriété, on voit 900 cm² pour l'aire et ensuite on a toutes les autres informations. Donc ça, c'est pour l'aire d'un prisme. On va voir une autre chose aussi aujourd'hui, qui est cette fois la pyramide. Donc une pyramide, c'est semblable à un prisme. La seule différence, c'est qu'il y a une seule base et qu'à cause de ça, toutes les faces se relient ensemble à un seul point appelé apex. Et donc les faces que ça donne, ce sont des faces triangulaires au lieu de rectangulaires. La hauteur, c'est la hauteur de la pyramide en passant au centre. Donc quand on pense, mettons, aux pyramides d'Égypte, qui nous disent la hauteur de la pyramide d'Égypte, c'est juste qu'on a une grande pyramide. Et après, on décide on trouve la hauteur qui est, je sais pas, moi, on va dire 100 mètres de haut. Je sais pas c'est quoi la hauteur réelle des pyramides d'Égypte, mais vous voyez le principe. Donc la hauteur, c'est la hauteur verticale à 90 degrés avec le sol. Par contre, nous, on veut calculer l'aire de cette forme. Donc l'aire de cette forme, on a besoin de calculer l'aire des triangles autour. Et malheureusement, la mesure au centre de la pyramide, c'est pas très utile en secondaire 2 pour trouver l'aire des triangles qui sont autour. Donc il y a une autre mesure qui va être importante, qui va s'appeler l'apothème. L'apothème, c'est pas la hauteur de la pyramide, c'est la hauteur de la face triangulaire sur le côté de la pyramide. Donc l'apothème, c'est vraiment la hauteur, mais seulement de la face triangulaire. Donc dans le fond, j'ai ma face triangulaire que je choisis ici. Et une fois que j'ai choisi ma face triangulaire, la hauteur à 90 degrés sur la face, ça s'appelle apothème. Et avec cette mesure-là nommée apothème, on peut calculer l'aire d'une pyramide. Donc, encore une fois, je vais faire le même principe. Je vais faire une pyramide, puis après ça, on va essayer de calculer l'aire. Donc, je vais commencer par tracer un carré qui mesure, mettons, 20 mm par 20 mm. Et ensuite, comment je vais faire ma pyramide? C'est avec... Non, ça va... Ok, je vais essayer deux techniques. Mettons 20, puis après ça... Là, je sais pas ce que je fais, si ça va marcher. Presque. Ah, presque. Ok, bon, j'ai une pyramide. Donc, j'ai ma pyramide. Si on se fie à ce que j'ai tracé dans mon dessin, ok. Donc là, j'ai ma pyramide. Ce que je sais, c'est que ma pyramide mesure 20 cm par 20 cm. Donc, on va l'amener dans mon petit document Paint. Donc, j'ai ma pyramide. Je sais, c'était des millimètres, pardon. Donc, je sais que ma pyramide mesure 20 mm, 20 mm. Maintenant, la hauteur de la pyramide, savoir la hauteur, ça m'intéresse vraiment pas. Parce que savoir la hauteur ici, ça va pas m'aider à trouver l'aire en secondaire 2. Ce qui m'aiderait, c'est de savoir la mesure de l'apothème. Et là, l'apothème, c'est cette mesure-là ici, qui est à 90 degrés. Donc moi, je cherche vraiment à connaître
la mesure qui s'appelle apothème. Comment je vais la trouver? Ben, je vais aller voir dans mon logiciel. Mais heureusement, j'ai un truc pour mesurer. Donc, entre le sommet ici et cette ligne, l'apothème mesure 14,142 mm. Donc, je retourne ici. Donc, je sais que cette mesure 14,142 mm. Donc là, on est très précis. Donc, je connais l'apothème, je connais mes côtés de la base. Donc, l'aire de la base, ça dépend. Donc, l'aire d'une base d'une pyramide, ça va dépendre de la forme. Dans notre exemple, l'aire de la base, c'est un carré. Donc, côté exposant 2, c'est 20 exposant 2. Donc, l'aire de la base, c'est 400 mm carré. Donc, dans notre exemple, c'est facile. C'est un carré, la base, tout va bien. L'aire latérale, si je prends tous les triangles, j'ai un triangle, deux triangles, trois triangles, quatre triangles, parce qu'il y a quatre côtés. Je sais que ça mesure 20, 20, 20, 20. Et la hauteur des triangles, c'est l'apothème qui est 14,142. Donc au final, c'est comme si ce que j'avais, c'était un gros rectangle. Oups. Remplissage, ok. C'est comme si ce que j'avais, c'était un gros rectangle. Le gros rectangle, dans le fond, le grand côté du rectangle, c'est 20 plus 20 plus 20 plus 20, c'est 80. Et pourquoi c'est 80? C'est parce que c'est le périmètre de ma base. Et la hauteur du rectangle, c'est l'apothème, qui est 14,142. Et maintenant, est-ce que j'utilise 100% du rectangle? Non, parce que c'est seulement la moitié que j'utilise, car c'est des triangles. Donc, c'est comme si j'avais la moitié toujours. Donc, autrement dit, l'aire latérale, je vais faire périmètre de la base. Je vais multiplier par l'apothème, qui est la hauteur des triangles. Et je vais diviser en deux, parce que c'est des triangles et on utilise seulement la moitié de notre grand rectangle ici. Donc, dans le fond, périmètre de la base fois l'apothème divisé en deux. Et l'aire totale, maintenant, ça va être l'aire de la base plus l'aire latérale. Parce qu'ici, il y a une seule base à calculer. Donc ici, si je calcule l'aire latérale, c'est périmètre de la base fois apothème, ce qui donne 80 fois 14,142. Là, j'aurais pas le choix d'utiliser une calculatrice. 80 fois 14,142, ça nous donne 1131,36. 1,36 mm carré. Donc l'aire totale, c'est l'aire de la base plus l'aire latérale, ce qui nous donne 400 plus 1,36, ce qui donne 1531,36 mm carré. Donc, oui, il y a une question, allez-y. On verra. OK. Donc, l'aire totale, c'est 1531,36 mm carré. Et donc, ça, c'est pour l'aire d'une pyramide. Dans le fond, ce qu'il faut penser, c'est ça, c'est très important pour les numéros d'aire. Que ce soit le prisme ou que ce soit la pyramide, si ça vous tente de faire comme un enfant du primaire et de dire, je vais calculer ce côté-là, après je vais calculer ce côté-là, après je vais calculer l'autre côté, vous avez le droit. Ça va fonctionner quand même. Nous, les formules qu'on voit, c'est pour rendre ça efficace. Mais dans la vie et en mathématiques, vous avez le droit de décider de ne pas être efficace. C'est juste que vous allez perdre du temps. Et dernière chose que je voulais voir avec vous,
l'air d'un solide décomposable. Donc, ça va arriver parfois qu'un solide va être composé de plus qu'un solide en même temps. Je vous donne un exemple. Imaginez que ce que je fais, c'est je prends un cube. Donc, mettons un cube qui mesure 100 mm par 100 mm. Et après ça, il va être 100 mm de haut. Et que dans mon cube, je décide de faire un trou. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais faire ça comme ça. Ça comme ça. Et je vais mettre un point. Et dans le fond, il va arriver des fois des solides où... Ok, fait que là j'ai ça. Et là, si je prends... Modifier... Comme ça. Et je veux... Ah non, excusez, j'ai raté une étape. Ah c'est ça qui me manquait. Moins 5. Non, moins 25. Ok, et là là-dessus. Puis... Ah, ok, bon, ça s'en vient, inquiétez-vous pas. Pourquoi ça marche pas? Guide. Non, c'est pas... Pourquoi c'est pas loft? Ok, attendez. Je veux ça. Je veux cut. Ça. Ah! Ok, ouais, ça c'est une bonne idée. Ok. Fait qu'imaginez, j'ai ça. Ça. Et... ça. Et... Oups. 35 par 35. Là, je suis en train de créer quelque chose de vraiment dur, finalement. Tiens! Bon, c'est fini. Fait qu'imaginez que vous avez ça. Vous avez une espèce de solide bizarre. Et dans le solide bizarre, on a fait un trou rectangulaire comme ça. Comment on pourrait faire pour calculer l'aire de cette forme? Ben, il va falloir y aller avec de la logique. Il va falloir y aller avec de la patience. Et il va falloir y aller tranquillement. Donc, je vais vous montrer la méthode de base pour faire des numéros de ce style-là. Premièrement, il faut savoir toutes les mesures. Donc ici, on va regarder ensemble toutes les mesures que je suis capable de trouver sur cette forme. Donc, première mesure importante, ce serait de savoir le côté ici en bas. Donc, le côté ici en bas mesure 280. Donc, ici, je vais l'écrire. 280 mm. Et je vais mettre ça en noir. Oups. Et je vais mettre peut-être 32. OK. Ensuite, je veux savoir la mesure de ça ici, 100 mm.
Puis ici, ça mesure 100. Wow. OK. Ensuite, la mesure de ça ici, 141,42. Ensuite, la mesure ici, qui est 70. Ensuite, la mesure ici, qui est 170. Et finalement, la mesure en haut, 180. Et le petit carré ici, qui mesure, je vais finir par l'avoir, 35. Donc ça c'est 35, ça c'est 35. Donc ici, on a toutes les mesures. Et avec toutes ces mesures-là, on va pouvoir, ça c'était des millimètres, millimètres, millimètres. Et avec toutes les mesures, on va pouvoir calculer l'air. Donc, vous pouvez voir ça de plusieurs manières. Moi, une façon que je le ferais, moi je dirais, en fait, vous essayerez de le faire chez vous à la maison sur une feuille, prenez votre temps. Je vais mettre la réponse de ce problème, donc la réponse finale en commentaire du vidéo quand je vais le mettre sur YouTube, cette vidéo. Et en gros, ce que vous pouvez faire, c'est trouver l'air de la face de devant, multiplié par 2 parce qu'on a 2 fois cette face-là. Tout autour ici, on peut considérer que c'est un prisme, donc on fait l'air latéral en faisant le périmètre multiplié par la hauteur du prisme. Et même chose pour le trou, on peut considérer que le trou c'est un prisme, donc on fait l'air latéral du trou. Et donc en fond 2 fois les bases, l'air latéral extérieur, l'air latéral à l'intérieur, et vous devriez avoir la réponse finale. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je vais essayer de pouvoir y répondre.